Ouvrons notre Bible au livre de Néhémie 6. Néhémie 6. Enlevez les embargos. Enlevez les embargos. Les complots enregistrés ici sont dirigés contre Néhémie, soit pour l'éliminer, soit au moins pour le discréditer. Sans aucun doute, ses ennemis veulent porter atteinte à son leadership exemplaire. Notez l'accent mis sur la peur tout au long de ce chapitre, dans les versets 9, 13, 14, 19. Néhémie 6, versets 1 à 9. L'intrigue de Sanballat pour empêcher Néhémie de travailler. Versets 2 à 7. À ce stade, il y a eu des progrès substantiels sur le mur. Maintenant, Sanballat et ceux qui sont influencés par lui veulent une concertation avec Néhémie. La perception de Néhémie est probablement exacte. Ils ont l'intention de lui faire du mal, alors ils résistent. Leur persistance montre leur impuissance ou faiblesse, car ils ne peuvent penser à aucune autre approche en dehors de répéter le dernier stratagème. La 5e fois, Sanballat envoie une lettre ouverte. Verset 9. La seconde moitié de ce verset est une prière qui est interjetée. Que ceux qui sont tentés de rester oisifs dans de joyeuses réunions avec de 20 compagnons répondre ainsi à la tentation par cette prière. Nous avons du travail à faire. Donne cette réponse. Nous avons du travail à faire et nous ne devons pas le négliger. Nous ne devons jamais nous laisser convaincre par une urgence répétée à faire quelque chose de pécheur et d'imprudent. Mais quand nous sommes attaqués avec la même tentation, nous devons y résister avec la même raison et la même résolution. Il est courant que ce qui n'est désiré que par le malin soit faussement présenté par lui comme désiré par la multitude. Mais Néhémie savait ce qu'il vivait. Il savait ce que ces gens-là visaient. Il a non seulement nié que de telles choses fussent vraies, mais qu'elles aient été rapportées. Il était bien connu comme souffrant de tels soupçons. Nous ne devons jamais omettre un devoir connu de peur qu'il soit mal interprété. Mais tout en gardant une bonne conscience, faisons confiance en Dieu avec notre bonne réputation. Le peuple de Yahweh, quoique chargé de reproches, n'est pas vraiment tombé aussi bas que certains le voudraient. Néhémie a élevé son cœur au ciel dans une courte prière. Quand dans notre travail et notre guerre chrétienne, nous entrons dans quelque service ou conflit que ce soit, voici une bonne prière. Je cite: j'ai un tel devoir à faire, une telle tentation qui m'attaque. Maintenant donc Dieu fortifie mes mains. Fin de citation. Toute tentation de nous éloigner du devoir devrait nous rendre plus proches du devoir. Néhémie 6, versets 10 à 14. Les faux prophètes essaient d'effrayer Néhémie. Versets 10 à 11. Le fait que
Shemaïa fut derrière des portes closes pouvait être une action prophétique pour renforcer son avertissement à Néhémie de se cacher dans le temple. Et ici, Shemaïa se réfère au temple lui-même, pas simplement au cours des temples. Un profane ne peut pas entrer dans le temple, ainsi Néhémie transgresserait en le faisant. C'est un privilège et un droit inaccessible aux profanes, comme nous le voyons dans Nombre 18, verset 7, et 2 Chroniques 26, verset 16 à 20, verset 12 à 14. L'intention de Shemaïa, c'est d'amener Néhémie à commettre une transgression rituelle et ainsi à être discrédité. Néhémie discerne que Yahweh n'a pas envoyé Shemaïa, mais que Tobia et Sanballat l'ont payé, l'ont corrompu. C'est tout un complot pour conduire Néhémie dans le péché. Et Shemaïa n'est qu'une partie du problème. La prophétesse Noadia et d'autres prophètes conspirent ensemble, cherchant à amplifier le danger de Néhémie et à le plonger dans la paranoïa. Verset 14. Ici, ce chapitre est vraiment très important pour nous autres, pour les chrétiens. C'est ce chapitre qui vous apprend à résister aux rumeurs qu'on répand pour vous effrayer. On vous bombarde de ce genre de rumeurs et de choses pas vraies, de mensonges. Verset 14. Ceci est une prière pour la vengeance, avec exhortation pour que Yahweh se souvienne et fasse aux actions et aux desseins de Shemaïa. Il n'y a rien de mal avec une telle prière. Qu'est-ce qui peut être plus méchant que de placer la fonction de quelqu'un comme porteur de la parole du genre de la prophétesse Noadia, recruté plutôt pour utiliser la parole de Yahweh comme un outil de manipulation des gens pour prendre du pouvoir sur eux. Ce genre de stratagème est si délicat parce qu'il implique une revendication de révélation, comme si c'était une parole de Yahweh, pas seulement d'une personne, mais d'une pluralité de personnes. C'est pour dire à quel point la pression était forte sur Néhémie. Le plus grand mal que nos ennemis puissent nous faire, c'est de nous effrayer de notre devoir et de nous conduire à faire ce qui est pécheur. Ne refusons jamais le bon travail. N'en faisons jamais un mauvais. Nous devons tester tous les conseils et rejeter ce qui est contraire à la parole de Dieu. Chaque homme devrait étudier pour être cohérent. Nous devons résister au commérage, aux pressions, aux mensonges qui peuvent être répandus pour faire pression sur nous et nous détourner de la voie de Dieu. Voici les questions que le bon chrétien doit se poser. Devrais-je, un disciple déclaré du Christ, appelé à être un saint, un enfant de Dieu, un membre du Christ, un temple du Saint-Esprit, devrais-je être cupide, sensuel
orgueilleux ou envieux? Devrais-je céder à l'impatience, au mécontentement, à la colère? Devrais-je être paresseux, incrédule et ou alors impitoyable? Quels effets une telle conduite aurait-elle sur les autres? Tout ce que Yahweh a fait pour nous, ou par nous, ou nous a donné, devrait nous conduire à la vigilance, à l'abnégation et à la diligence. À côté du mal du péché, nous devons redouter le scandale. Néhémie 6, versets 15 à 19. Le mur fini, trahison de certains parmi les Juifs. Verset 19. Il y a deux éléments à remarquer ici. Des lettres intimidantes de Tobia et un flot constant de commérages dont une partie est de la propagande pour les bonnes actions de Tobia. Cette propagande est continue. Il n'y a aucun doute que Tobia est puissant et sa puissance combinée avec son désir de voir échouer les plans de Néhémie forme une combinaison intimidante. Que Néhémie soit intimidé ou non, les menaces de Tobia ne l'arrêtent pas. Et le mur est même terminé en un temps extrêmement court. Voilà la détermination qu'il faut chez un chrétien. Le mur commença et se termina en 52 jours. Bien que les travailleurs se reposassent les sabbats, pendant les jours de sabbat. Beaucoup de travail peut être fait en peu de temps si nous nous y mettons sérieusement et si nous nous tenons à proximité. Voyez le mal de se marier avec des étrangers. Quand on dit étrangers, c'est des étrangers à la foi chrétienne. Quand les hommes devinrent une fois proches de Tobia, ils devinrent bientôt liés par pacte avec lui. Un amour pécheur mène à une ligue pécheresse. L'ennemi des âmes emploie beaucoup d'instruments et forme de nombreux projets pour faire des reproches aux serviteurs actifs de Dieu ou pour les arracher de leur travail. Mais nous devrions suivre l'exemple de celui qui a donné sa vie pour ses brebis. Ceux qui s'attachent simplement à Yahshua et à son travail seront soutenus. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Allons à partie des points de prière. Commençons par cette citation, parce que nous allons prier contre les embargos. Je cite, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Fin de citation. Citation de Psaume 124, verset 7. Un embargo, tout comme ce piège-là. Un embargo est une limitation imposée à une personne, un lieu ou une situation particulière. Une fois l'embargo en place, rien ne peut faire avancer la situation si ce n'est par le puissant bras tendu de Yahweh. Il existe trois types d'embargos. Les embargos oraux, les embargos mentaux et les embargos écrits. Un embargo oral est une limitation sur quelque chose, quelqu'un ou une entité tangible à travers une parole prononcée. Il est généralement prononcé par quelqu'un doté d'une
doté d'une autorité spirituelle supérieure sur vous, comme Dieu, comme votre pasteur, comme votre mari, comme votre mère, ou votre père, ou quiconque à qui vous avez ouvert une porte d'autorité, y compris dont le diable et l'un quelconque de ses agents, démons ou sorciers, magiciens. Bien sûr, il faut qu'il y ait une porte ouverte pour que cela arrive. L'embargo mental, ou embargo de la pensée, en anglais mind embargo. La partie âme, ou on peut dire mentale, pensée de l'être humain, qui est trinitaire. L'être humain est trinitaire. Vous savez que l'être humain est composé de 3 corps, le corps physique, le corps âme et le corps esprit. Donc la partie âme de l'être trinitaire est l'endroit où les choix sont faits. C'est là que réside la volonté, et nous savons tous que tout ce que le diable a à faire, c'est de vous faire voir les choses comme il voit les choses. Une fois que vous êtes d'accord avec lui, la bataille est déjà gagnée par lui. L'embargo écrit est un blocage imposé par décret. Beaucoup d'entre nous ont signé des embargos en signant simplement des feuilles de papier, autrement inoffensives, comme des demandes de cartes de crédit, des découvertes bancaires, des prêts scolaires, des faux mariages et tout consort. Prions pour lever tous les embargos de nos vies. Tout embargo satanique placé sur ma vie soit levé par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua. Toi, cet embargo maléfique placé sur ma famille, je t'enlève par le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette barrière maléfique placée sur mes progrès, je t'efface avec le sang du Christ au nom de Yahshua. Je m'exempte de toute alliance familiale à part le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Je me libère de tout joug ancestral maléfique par la grâce de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce blocage maléfique dans ma vie, je te démolis par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir qui a juré que je ne serai pas libéré aussi longtemps qu'il est vivant, Yahweh Shaphat, fais-le mourir maintenant par le feu au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet autel de la maison de mon père, cet autel de la maison de ma mère, parlant contre moi, je t'ai réduit au silence par le feu du tonnerre de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Vous, ces portes de la limitation ouvertes dans ma vie, je vous ferme par le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette dette maléfique de mes ancêtres, je te rejette et je te déshérite par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Vous, ces puissances de la famille de mon père, de la famille de ma mère, festoyant sur ma destinée, libérez-moi et périssez par le feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toi, ma gloire, qui a été avalée par les puissances maléfiques, lève-toi et trouve-moi au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette conspiration perverse contre mon destin, sois exposé et annulé au nom de Yahshua le Messie. Toute malédiction des saints sur ma destinée soit brisée maintenant par le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie.
tout embargo placé sur mon avancée par les anciens méchants, par les aînés méchants, soit levé par la main de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout embargo maléfique pesant sur moi, soit enlevé par la main de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout embargo collectif familial retardant mon progrès spirituel et physique, soit levé par le pouvoir de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout embargo auto-imposé dans lequel je me suis mis par mes déclarations, soit brisé maintenant par le marteau de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, par ta miséricorde et ta grâce sur moi, enlève tout ciel de bronze et toute terre de fer au nom de Yahshua le Messie. Yahshua, Yahshua, Yahshua. Je reçois la lumière de l'évangile dans mon esprit maintenant au nom de Yahshua le Messie. Tout embargo placé sur moi à travers mes pensées et mes idées soit détruit maintenant par le sang de Yahshua au nom de Yahshua. Toute flèche de stagnation tirée contre ma vie à travers ma pensée, mon mental, sortez maintenant et que Yahweh vous renvoie à votre tireur au nom de Yahshua le Messie. Par le sang du Christ, je refuse d'être conforme au système du monde au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, renouvelle mon esprit avec tes idées avantageuses et excellentes au nom de Yahshua le Messie. Je convoite et reçois l'esprit d'excellence maintenant par la grâce de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout embargo où je suis maintenant, à travers ma signature d'accord, soit levé par la puissante main de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute obligation débilitante ou avilissante dans laquelle je suis par un embargo écrit, soit annulée maintenant par le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. J'échappe à tout piège ou embargo de défaveur par le pouvoir dans le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Que tout point de contrôle maléfique qui contrôle ma percée et mes finances soit démantelé par la main de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout renforcement maléfique des fosses de l'enfer contre mon destin soit repoussé par le tourbillon de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute cour d'appel malfaisante renversant mes miracles et tordant mes témoignages, soit dissoute par le feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Je maudis de mort toute personnalité de sorcellerie implacable dans mon cas par la malédiction de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute congrégation de sorcellerie rassemblée pour faire échec à ma vie soit dispersé par le feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Par la miséricorde de Yahweh, je passe du découvert à l'excès au nom de Yahshua le Messie. Que toute vallée affligeant ma destinée soit comblée et relevée au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.